La République démocratique du Congo, les partisans de l'ancien président Joseph Kabila, majoritaire à la future Assemblée nationale, ont proposé samedi au nouveau président de la RDC, Félix Tshisekedi, un partenariat responsable après des propos sévères d'un responsable du parti historique d'opposition UDPS. L'Union pour l'UDPS sera dans la rue matin, midi et soir pour contrecarrer tout ministre voleur, a déclaré vendredi Jean-Marc Kabound, son président par intérim. Nous ferons des sit-ins pour exiger la démission du Premier ministre. Ministre, tout mandataire public voleur, avait-il ajouté devant des milliers de militants à l'occasion de la célébration du 37e anniversaire de l'UDPS. Il faut dire en écoutant Jean-Marc Kabound, Francisco, que vraisemblablement, il n'a pas encore compris ce que c'est qu'une cohabitation. Ils ont la présidence, mais à part ça, ils n'ont rien. Non, effectivement, ils ont la présidence, mais la majorité du Parlement et autres... Ça, c'est l'ultra-majorité. Oui, l'ultra-majorité. 337 sur 485 pour le moment. Oui. Parce qu'il reste 15 que les 3 provinces qui n'avaient pas voté doivent fournir. Oui, donc Félix, j'appelle souvent Félix, je me trompe. Le fils, c'est Félix Tshisekedi, le père c'était Étienne, voilà. Donc Félix Tshisekedi, lui-même, il a accepté et porter le fardeau de l'ultra-majorité. Et je crois que déjà dans l'entame, c'est sa propre famille politique qui a commencé déjà par sonner et par sentir ce que ils avaient déploré depuis des années avec Joseph Kabila, et ce parti qui aujourd'hui propose un partenariat responsable. Ils n'ont jamais été responsables de qu'ils étaient avec Kabila et fils. Et même depuis le père, beaucoup étaient avec Kabila père. Ils ont continué avec le fils. Et aujourd'hui, c'est Félix qui est président et qui prend une présidence précaire. Parce que ces élections, tout le monde l'avait dit, il n'avait pas finalement de base que sa présidence, alors que beaucoup de décisions, même des élections des gouverneurs, tout ça là, se passe ailleurs et il ne sera pas là-bas. Mais en temps, j'avais dit qu'il se peut un jour que le chien échappe à son maître. Parce qu'aujourd'hui, si son parti, l'UDPS, malheureusement, ça tombe sur l'anniversaire du parti, et pour lancer le mouvement contre la corruption, les ministres fraudeurs, ça aurait été le jour de l'indépendance qu'ils choisissent et que ça puisse faire l'unanimité c'est-à-dire rassembler la majorité des Congolais et sinon des Aïrois, si on se rappelle du temps. Et ça devait faire encore plus mouche parce que il est vrai que Joseph Kabila a donné un pouvoir de la main droite ou bien de la main gauche en l'ayant dans la main droite pour une partie du pouvoir, mais je dis qu'à un moment donné le chien peut lui échapper. Même dans son propre parti, on l'a connu ailleurs où au sein du même parti il y avait des gens qui voulaient véritablement que le pays change et un jour ça peut basculer. Et donc, on attend de voir ce que la mobilisation là va donner. Et la suite, on verra. Constant, quand en tout cas, André Alain Atondou parle de partenariat responsable. De toute façon, aujourd'hui, on ne peut pas s'attendre, avec le contexte de transfert de pouvoir qu'on a eu, à une opposition frontale entre le président et la majorité parlementaire. C'est évident que la situation du pouvoir en RDC, disons, c'est deux pouvoirs. Tshisekedi a la présidence et Kabila a le pouvoir. Ça, c'est clair. Et puis, à la fin des élections, tout le monde était d'accord que c'est un peu bizarre
que celui qui a gagné les élections perde presque totalement les législatives. Et donc 32 députés. 32 députés congrus sur 400 et quelques pour un président élu. C'est évident que sa victoire au présidentiel a été une très belle feinte de Kabila vis-à-vis de la Cinco et tout ce qu'il y a derrière. C'était une feinte réussie. Aujourd'hui, il faut construire le pouvoir. Et je ne suis pas sûr que Kabila va laisser le véritable pouvoir à Tshisekedi. Il faut que Tshisekedi et ses partisans le comprennent. Ou il n'aura qu'un seul choix, c'est de démissionner. Parce que la majorité à l'Assemblée nationale votera les lois qui arrangent le parti de Kabila. Le gouvernement sera essentiellement composé des hommes de Kabila. Alors, Tshisekedi sera tout simplement le chapeau. Lorsque les partisans de Kabila proposent un partenariat responsable, cette déclaration vient à la suite de celle du porte-parole du parti de Tshisekedi, qui promet descendre dans la rue pour dénoncer les ministres voleurs. C'est qui les ministres voleurs? Ce sont les hommes de Kabila qui potentiellement seront membres du gouvernement. Alors, est-ce qu'on peut être au pouvoir et en même temps se comporter comme une opposition? C'est en cela que les partisans de Kabila appellent les partisans de Tshisekedi à assumer la responsabilité du pouvoir. C'est très important que ce partenariat soit un partenariat responsable. Quand ils disent responsable, on ne peut pas collaborer dans la gestion du pouvoir et au même moment se comporter comme si on était hors du pouvoir. Alors, ou bien on est au pouvoir, ou bien on est de l'opposition. Pas les deux à la fois. Abel, je posais la même question hier à mes invités. Même dans les pays européens, les cohabitations sont toujours très difficiles. On se rappelle Mitterrand, on se rappelle Chirac. On voit ce qui se passe au Venezuela aujourd'hui. Est-ce que la RDC peut réussir cette expérience? Oui et non. D'abord, il faut dire que de la manière dont c'est parti, aujourd'hui, on fait presque chorus sur le fait que le vainqueur de cette élection, en tout cas dans les urnes, ne serait pas Tshisekedi. Et même si je ne dirais pas, faute de preuve, que c'est Fayolo. Et donc, on pense de plus en plus que ce n'est pas Tshisekedi qui est le vainqueur de cette élection-là. Je ne fais pas une lecture à l'occidental en disant que, attention, il faut voir comment il y a une complicité entre les deux. C'est d'ailleurs ce qui doit être souhaité. Et moi, même si il y a eu entre-temps un jeu malsain pour dribbler Fayolo, excusez-moi, je vais choquer plusieurs en le disant, mais je ne retiens pas le fond, je retiens la forme. C'est ça la politique. La politique, c'est l'art du compromis. Il va falloir que les gens se le mettent dans la tête. Vous imaginez sur le sens si c'est Fayolo qui avait gagné et proclamé comme tel, et que Kabila refuse de laisser le pouvoir, ça serait encore des centaines de pertes en vie humaine, pour que finalement les hommes politiques qui généralement luttent que pour eux-mêmes s'asseyent entre eux, oublient les familles des victimes pour dire qu'ils ont trouvé un compromis, ils vont aller à un gouvernement d'union nationale et se partager le reste des deniers publics qui existent. Entre-temps, les familles ont déjà perdu leurs personnes, il y a des orphelins par ici, des veuves par là ou des veufs par là. Et donc, il y a eu un compromis à féliciter en RDC, sauf que c'est un compromis malsain, probablement malsain, dans la mesure où le compromis qui a été fait avec probablement un perdant. Je dis probablement parce que malheureusement ou heureusement je suis juriste et donc hier il disait que la preuve est la rançon du droit. Et donc je n'ai pas la preuve de ce que je dis, même s'il y a eu la Cinco qui est sortie, même s'il y a eu les chancelleries occidentales qui sont sorties, ce n'est pas véritablement encore une preuve irréfutable que ça a été ça. Pour revenir à la cohabitation, la majorité de la coalition de Kabila est véritablement écrasante. Il faut dire que cette majorité n'a besoin de personne pour former son gouvernement. Je m'en vais de ne pas lire la constitution RD congolaise, alors même que je l'ai. Mais
étant donné qu'aujourd'hui, on ne vend plus la roue en matière de régime politique, il faut se dire que ce qui est pratiqué là est un régime presque semi-présidentiel. Il y a le président qui a un certain nombre de pouvoirs et il y a le Premier ministre, ou je dirais même la majorité parlementaire qui a un certain nombre de pouvoirs. Généralement, en période de cohabitation, s'il faut prendre l'exemple de ceux-là qui ont peu ou prou institutionnalisé ou peu ou prou fondé ou formé ce type de régime, c'est la France. Vous avez cité tantôt de façon brillante d'ailleurs les exemples de Mitterrand, Chirac, et de Chirac qui était d'ailleurs son Premier ministre, et après Chirac, Premier ministre, le président plutôt, Jospin, Premier ministre. Vous verrez que le président garde les relations internationales, garde l'international et l'armée. Et le Premier ministre ou la majorité parlementaire garde la gestion des affaires du pays. Voilà, l'économie et consort. Mais il y a aussi une chose, je vais un peu citer René Capitan. Gouverner, ce n'est plus seulement agir dans le cadre des lois existantes. Gouverner, c'est légiférer. Et donc, je crois, c'est pourquoi j'avais précisé tantôt que je n'ai pas lu la constitution de la RDC, mais je crois que, étant donné que ce pays-là a été dirigé pendant 18 ans par un homme qui s'est voulu fort, naturellement, dans la clause de cette constitution, on devrait y insérer, je dirais, un article qui doit permettre au président de la République, après un certain nombre de temps, ou un certain nombre de temps après les élections législatives, de dissoudre l'Assemblée nationale. Je crois que ça devait exister. Au Togo, c'est 1 an. Et donc, en France, ça existe. Dans un tel régime, c'est du check and balances. Donc, tu me tiens, je te tiens. Et donc, naturellement, il doit y avoir une telle clause. Probablement, après 1 an, le Tshisekedi a cette faculté-là de subir intelligemment. Tshisekedi fait subir le pouvoir Kabila après 1 an, ou je ne sais pas combien d'échéances que la constitution RD congolaise donne, dissoudre l'Assemblée nationale. Et puisque c'est vrai, le cas Kabila a quelques maillons dans des régions et autres, mais n'est plus à la présidence de la République, n'a plus directement accès aux deniers publics, il lui sera difficile, d'abord ce n'est même pas lui qui va organiser les élections locales, mais il lui sera difficile de frauder, comme c'était le cas quand il était président de la République. Et là, on peut assister un peu à l'équilibrage du pouvoir au sein du Parlement pour qu'on voit autre chose. Sinon, en l'état actuel des choses, le président a fait proclamer Étienne Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi a totalement les mains liées et ne peut prendre aucune décision sans l'aval de la banda Kabila. Comme dirait peut-être quelqu'un, il devait normalement réfléchir à plusieurs fois avant d'accepter le deal. Oui, c'est ça. C'est pourquoi s'il n'a pas mesuré tout ça. Voilà, s'il était resté dans le cadre comment on l'appelle, du candidat unique et de l'opposition, parce que la chute de l'ami, c'est que en fait, on reviendrait à ce stade où il fallait dissoudre peut-être l'Assemblée 1 an, et ça aussi, ce n'est pas exclu qu'il va avoir beaucoup de difficultés. J'ai déjà posé quand même cette question à un Congolais qui m'a dit que c'est ce qui a été la pomme de discorde entre Lumumba et le premier président, son nom Kasavubu. L'un voulant dissoudre l'Assemblée, l'autre voulant démettre le président, et on a vu tout ce qui s'en est suivi. Voilà, donc moi je dis que s'il était resté dans la première logique, c'est-à-dire que le candidat unique de l'opposition avec la Senko, donc on aurait 2 candidats. Kabila et le candidat du FCC. Voilà, et donc, au fait, on aurait tranché déjà cette histoire. Maintenant, on replonge et la RDC dans une autre crise. Parce qu'une cohabitation qui sera difficile, et vous êtes un président fait valoir. Derrière, il y a des gens, les parlementaires qui sont forts, vous avez des ministres qui sont forts, et le frère le disait tout à l'heure qu'il n'aurait pas encore des moyens pour frauder comme avant, mais en RDC, c'est pas comme au Togo. Les gens, même dans leur maison, il suffit de prendre la roue creusée, ou bien de vendre un espace de votre terrain, on exploite des minerais qui sont vendus, donc les gens ont eu le temps d'être suffisamment, de s'enrichir et de savoir défendre
leurs intérêts, c'est conserver leurs intérêts. Donc voilà, c'est que on est toujours dans l'impasse que en RDC nous ne sommes pas encore. D'accord. Voilà. On va marquer la pause. On revient tout de suite après.